Ben, bienvenue à cette séance ordinaire du 2 avril 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville. Je ne passerai pas à travers l'ordre du jour parce que c'est quand même très exhaustif et il y a beaucoup de répétitions dans certains points. Fait que on va juste valider pour être sûr que les présences sont prises. Madame Mainville? Oui. Pour l'adoption de l'ordre du jour au point 2, juste mentionner qu'il va y avoir un sujet ajouté qui va être l'offre de services professionnels en aménagement des tranchées coupe-feu en milieu urbain. Fait que c'est un sujet ajouté. Et il n'y avait pas d'autres sujets ajoutés, donc ça serait pour adopter l'ordre du jour au point 2, M. Fournier. Et quelqu'un pour seconder? M. Paquin. Au point 3, c'était approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2024. Pour les gens qui étaient présents, oui, Mme Pelletier, proposé. Oui. Et Mme Allaire pour seconder le procès-verbal du 18 mars 2024. Point 4, demande de la salle. On n'a pas de demande. 5, administration et ressources humaines. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par la conseillère Louise Allaire au montant de 168 397,72 au Fonds d'État des activités financières et au montant de 574,88 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.2, modification d'un poste et d'une description de tâches, directeur du service administratif et trésorier. Madame Pelletier. Je propose que le poste de directeur service administratif et trésorier, créé en vertu de la résolution numéro 2003-283, adoptée le 17 décembre 2003, porte dorénavant le nom de directeur des services administratifs et trésoriers. Que la nouvelle description de tâches relative au poste de directeur des services administratifs et trésoriers soit approuvée. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier, vous allez voir, là, j'ai oublié de le dire tantôt, mais il y a plusieurs points. Là, on a fait beaucoup de changements au niveau de l'organigramme, des types de postes, des descriptions, en tout cas. Fait que vous allez voir, là, c'est beaucoup de changements à ce niveau-là pour les prochains points également. 5.3, modification d'un poste et d'une description de tâches, directeur du service à la population, M. Paquet. Je propose que le poste de directeur du service à la population, créé en vertu de la résolution numéro 2023-308, adoptée le 18 décembre 2023, porte dorénavant le nom de directeur de service à la population et directeur général adjoint. Que la nouvelle description de tâches relative au poste de directeur des services à la population et directeur général adjoint soit approuvée. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Allaire. Au 5.4, cette fois-ci, c'est abolition de plusieurs postes, dont directeur des travaux publics, coordonnateur des loisirs, directeur des services techniques et directeur général adjoint. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à l'abolition du poste du directeur des travaux publics présentement vacant à compter du 2 avril 2024 à 8h30. Que la Ville de Sainte-Terre procède à l'abolition du poste de coordonnateur des loisirs présentement vacant à compter du 2 avril 2024 à 8h30. Que la Ville de Sainte-Terre procède à l'abolition du poste du directeur des services techniques et directeur général adjoint présentement vacant à compter du 2 avril 2024 à 8h30. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Pelletier. 5.5, justement, organigramme, Madame Allaire. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée d'avril 2024 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 2 avril 2024. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 5.6, embauche d'un journalier en aqueduc et égout, Monsieur Paquin. Entendu qu'un poste de journalier en aqueduc et égout est vacant depuis le 5 juillet 2023. Entendu qu'en vertu de l'article 9.10 de la Convention collective, la Ville de Sainte-Terre doit procéder à l'affichage de ce poste. Entendu que, suite à cet affichage, un seul salarié régulier a postulé pour le poste. À ces causes, je propose que le poste de journalier en aqueduc et égout soit accordé
à M. Guillaume Lessard à compter du lundi 25 mars 2024 à la condition qu'il puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier, donc on félicite M. Lessard là, qui travaille à la ville quand même depuis quelques années. Fait que félicitations en tout cas pour le titre officiel là, comme journalier en aqueduc et égout. 5.7, réaffectation de surplus non utilisé à l'accessibilité universelle à l'excédent de fonctionnement non affecté. Monsieur Fournier. Attendu le surplus affecté non utilisé à l'accessibilité universelle à l'excédent de fonctionnement non affecté. Attendu que ce surplus affecté n'est plus utilisé et qu'il reste un solde inutilisé dans celui-ci et qu'il serait opportun de réaffecter ce montant dans l'excédent de fonctionnement non affecté et d'abroger les résolutions affectées à ce surplus, je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le transfert du solde inutilisé du surplus affecté au montant de 2 357,76 dans l'excédent de fonctionnement non affecté et abroge les résolutions numéro 2011-178, 2012-90, 2013-77, 2014-10, 2015-9, 2016-12, 2017-60, 2018-15, 2019-11 et 2019-219. Merci beaucoup. C'est second départ. Seconde. Madame Allaire, on en profite pour vous mentionner, on dit toujours qu'au printemps, c'est le temps de faire du ménage, mais c'est un peu le cas, on sourit, là, mais vous allez voir, il y a vraiment, vraiment beaucoup de résolutions, mais toujours des enveloppes qu'on réservait pour des activités, pour des projets, puis là, ben, on a décidé de faire le ménage un peu là, dans ces excédents-là qu'on avait dans notre budget pour ramener dans les excédents réguliers de nos surplus, comme qu'on pourrait dire. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est beaucoup de résolutions là, qui suivent. Fait que on s'excuse d'avance pour... ça va être un peu redondant, puis beaucoup de résolutions, mais on trouvait ça quand même important de vous le mentionner. Fait que 5.8, réaffectation de surplus affecté non utilisé à l'accessibilité universelle fermée à l'excédent de fonctionnement non affecté cette fois-ci. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le transfert du sol inutilisé du surplus affecté au montant de 1934,26 dans l'excédent de fonctionnement non affecté et abroge les résolutions 2011 178, 2012 90, 2013 77, 2014 10, 2015 9, 2016 12, 2017 60, 2018 15, 2019 11 et 2019 219. Ça, c'était pour le programme de revitalisation des anciens. Et c'est second départ. Le second. Monsieur Fournier. D'autres réaffectations, comme je vous ai mentionné, de surplus, cette fois-ci, c'était au niveau des communications stratégie Habitat 2025. Madame Pelletier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2021-87, adoptée le 17 mai 2021, la Ville de Sainte-Terre a approprié un montant de 15 000 $ du surplus déclaré aux états financiers pour financer les dépenses en lien avec les démarches de la communication de la stratégie Habitat 2025. Attendu que ce surplus ne sera pas utilisé, que le montant de 15 000 $ reste inutilisé dans celui-ci et qu'il serait opportun de réaffecter ce montant dans l'excédent de fonctionnement non affecté et abroger la résolution numéro 2021-87. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le transfert du solde inutilisé du surplus affecté au montant de 15 000 $ dans l'excédent de fonctionnement non affecté, abroge la résolution numéro 2021-87. Merci beaucoup. Et ce second départ. Le second. Monsieur Paquin. Au point 10, encore dans les réaffectations de surplus, on parle de la stratégie attraction pour la rétention de personnel soignant. Vous vous souvenez avec la fermeture de l'urgence là, qu'on a vécue en 2022. Début et qui s'est réglé dans le fond en 2023, bien, on avait quand même là, mis un programme en place pour engager, je dis engager, mais en tout cas donner un petit
un petit bonus pour la rétention, dans le fond, d'infirmières là, pour réouvrir l'urgence 24/7. Fait que c'est la réaffectation. Fait que je laisserai M. Paquin pour la proposition, s'il vous plaît. Entendu qu'en vertu de la résolution 2021-166 adoptée le 20 septembre 2021, la Ville de Santerre a approprié un montant de 80 000 $ à même le surplus déclaré aux États financiers pour la mise en place d'une stratégie d'attraction et de rétention du personnel soignant, entendu que ce surplus n'est plus utilisé et qu'il reste un solde inutilisé dans celui-ci et qu'il serait opportun de réaffecter ce montant dans l'excédent de fonctionnement non affecté et d'abroger la résolution 2021-166. Je propose que la Ville de Santerre autorise le transfert du sol inutilisé du surplus affecté au montant de 53 080 $ et 14 sous dans l'excédent de fonctionnement non affecté, abroge la résolution 2021-166. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. 5.11, on est encore dans la réaffection de surplus affecté, cette fois-ci au niveau de l'évaluation pour les bâtiments en lien avec les assurances. Donc, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Santerre autorise le transfert du sol inutilisé du surplus affecté au montant de 2178,31 dans l'excédent de fonctionnement non affecté et abroge la résolution numéro 2022-230. Ça, c'était c'était un montant de 30 000 $ qui avait été mis pour financer l'évaluation des bâtiments. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 5.12, encore dans les réaffectations de surplus, cette fois-ci, module de jeu dans le parc Optimis, Madame Pelletier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2022-268 adoptée le 7 novembre 2022, la Ville de Santerre a approprié un montant de 72 428,50 qui a même le budget pour l'achat et l'installation d'un module de jeu découverte des dinosaures. Attendu que ce surplus n'est plus utilisé et qu'il reste un solde de 46 296,1, je propose que la Ville de Santerre autorise le transfert du solde inutilisé de surplus affecté dans l'excédent de fonctionnement non affecté et abroge la résolution numéro 2022-268. Merci, et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. 5.13, c'est le dernier point des réaffectations de surplus affectés. Cette fois-ci, des travaux en lien avec Hydro-Québec pour un développement au niveau résidentiel. Monsieur Fournier. Attendu qu'à vertu de la résolution numéro 2022-298, adoptée le 5 décembre 2022, la Ville de Santerre a procédé au paiement de 17 749,84 taxes incluses à Hydro-Québec relativement à l'entente de réalisation des travaux majeurs visant l'alimentation de plusieurs nouvelles installations électriques pour l'adresse située près du 151 chemin du Mont-Bel. Attendu que ce surplus n'est plus utilisé et qu'il reste un solde inutilisé dans celui-ci, et qu'il serait opportun de réaffecter ce montant dans l'excédent de fonctionnement non affecté et d'abroger la résolution numéro 2022-298, je propose que la Ville de Santerre autorise le transfert du solde inutilisé du surplus affecté au montant de 4 252 $ dans l'excédent de fonctionnement non affecté, abroge la résolution numéro 2022-298. Merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Le point 5.14. Je vois Madame Fournier sourire. Planification stratégique. C'est... Je vais laisser M. Fournier là, faire sa proposition, puis je vous reviendrai avec un petit peu plus de détails après ça. Attendu que pendant l'année 2023, la Ville de Santerre a réalisé une importante démarche de planification stratégique visant principalement à établir les orientations clés pour la Ville de Santerre, cette initiative organise également les mesures à prendre dans les années à venir pour aborder les défis uniques de notre municipalité, répondre aux besoins ainsi qu'aux attentes des citoyens. Attendu que le plan stratégique 2024-2028 est donc le fruit
d'un processus rigoureux d'analyse et de consultation qui a permis à la Ville de dresser le portrait de ses enjeux et de ses opportunités, de définir ses valeurs, d'établir ses priorités, de choisir ses objectifs à atteindre pour les prochaines années. Ce plan est non seulement un outil de référence, mais aussi un cadre d'action ambitieux pour la Ville de Sainte-Terre. Attendu qu'un projet de planification stratégique comprenant la mission, la vision, les valeurs, ainsi que les orientations stratégiques de l'organisation municipale est élaboré, je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la planification stratégique numéro 2024-2028, que la Ville de Sainte-Terre approuve les énoncés de mission, de vision, de valeurs, ainsi que les orientations qui en découlent. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Planification stratégique, on est super content, fébrile dans le fond de faire cette annonce-là aujourd'hui. C'est un travail colossal dans le fond qu'on a fait en 2023. Vous vous souviendrez de l'été 2023, donc on a mis une petite pause à la planification stratégique là, dans les feux de forêt. Fait qu'on est super content d'être arrivé à un document final, une belle planification. Plusieurs partenaires ont fait partie là, de la démarche avec nous. C'est important qu'on ait un bon portrait de notre milieu. Avant de planifier la suite, on voulait savoir c'était quoi les enjeux, c'était quoi les défis qu'on avait à relever, mais aussi les bons coups. Hein, on veut toujours s'améliorer, mais c'est important aussi de voir les bons coups. Donc, c'est un peu ce qui a tourné autour de la planification. Et là, ben, on va vous déposer un plan quinquennal, là, dans le fond, les 5 prochaines années. Mais sachez que ça fait beaucoup le lien également avec le budget qu'on a fait en 2024 lorsqu'on vous a présenté le plan triennal en immobilisation. Dans le fond, c'est un peu basé sur la planification stratégique. C'est juste que là, on voulait vous faire un beau document écrit avec les objectifs et l'enlignement, dans le fond, qu'on se donne pour les 5 prochaines années. C'est sûr que ça peut se modeler dans le temps, tout dépendamment. Il y a peut-être des dossiers qui vont devenir plus prioritaires. C'est sûr qu'il y a des projets également qui vont suivre différentes subventions qu'on va avoir accès éventuellement. Fait que c'est sûr que ça peut être modulé un peu, mais de façon générale, là, pas mal toutes nos idées de ce qu'on veut faire comme projet puis de développement, dans le fond, pour notre ville, fait partie de cette planification stratégique-là. Ça va être à surveiller. Je vais vous revenir avec une vidéo un peu plus là, élaborée. On a parlé, M. Fournier a mentionné la vision, la mission qu'on se donne, les valeurs qu'on se donne. C'est des choses qu'on a réfléchi avec, dans le fond, tout le travail qu'on a fait, la réflexion, c'était de voir un peu quelle orientation qu'on voulait se donner, mais aussi l'image qu'on voulait dégager derrière cette planification stratégique-là. Fait qu'on est super fiers, fait qu'on va vous présenter ça là, un petit peu plus en détail. Fait que c'est ce que je voulais rajouter par rapport à la planification. Puis j'en profite également pour remercier tous les employés qui ont travaillé de près ou de loin, parce que dans le fond, tous les départements de la ville ont fait partie de la planification stratégique, nous ont déposé, là, dans le fond, les enjeux, les défis qu'ils avaient relevés dans leur département. Le portrait, dans le fond, de leur département. Fait qu'on a vraiment ratissé large et on est allé un peu voir là, un peu partout, comme je vous dis, avec les différents partenaires également. Fait que c'était super intéressant, je pense, pour tout le monde. C'était l'exercice, en tout cas, d'avoir des partenaires qui sont venus nous jaser un peu comment qu'eux autres vivaient, là, dans le fond, dans la municipalité, leurs défis qu'ils avaient. Fait que c'était super intéressant de les entendre sur ces enjeux-là, puis de pouvoir adapter notre planification en lien avec ça. Fait que c'est ce que j'avais à dire pour l'instant, pour la planification stratégique. La suite, à quelque part, cette semaine, qu'on va sortir une petite vidéo plus explicative sur la planification stratégique. Fait qu'au point 5.15, adoption du règlement numéro 2024-737 décrétant la création d'une réserve financière visant le financement des dépenses relatives aux équipements informatiques. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2024-737 décrétant la création d'une réserve financière visant le financement des dépenses relatives aux équipements informatiques. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées, ce règlement n'a pas fait l'objet de changements depuis le dépôt du projet. Et ce second départ. Je seconde. Monsieur Paquin.
Au point 5.16, approbation des échelles salariales applicables aux employés cadres, M. Paquin. Je propose que les échelles salariales applicables aux employés cadres soient approuvées dès maintenant telles que présentées, que ce document soit annexé à la Convention de travail des employés cadres qui sera approuvé lors d'une prochaine séance. Merci, c'est secondé par Je seconde. M. Fournier. 5.17, embauche d'une responsable des communications, fin de la période de probation, Mme Allaire. Excusez ma voix. Entendu qu'en vertu de la résolution 2023-199 adoptée le 6 septembre 2023, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Marie-Ève Arcan à titre de responsable des communications à compter du 1er octobre 2023. Attendu que Mme Arcan a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de responsable des communications à Mme Marie-Ève Arcan en date du 1er avril 2024. C'est pas un poisson d'avril, j'espère. Non, non, c'est pas un poisson d'avril. On est rendu le 2, fait qu'on est correct. Et c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Ça nous fait plaisir. Je peux même pas croire encore que c'était le 1er octobre. On dirait que ça a passé vite 6 mois. C'était un nouveau poste qu'on avait à la ville, puis on voit la différence. En tout cas, j'espère que vous voyez la différence dans toutes nos communications, que ce soit sur Facebook, en tout cas le site web qui est mis à jour plus rapidement. C'est sûr qu'en ayant quelqu'un d'attitré à ce poste-là, donc on ne peut que féliciter Mme Arcan là, pour son bon travail. On est vraiment très fiers. Puis il reste tellement de choses qu'on veut mettre en place, là, mais il faut prendre ça une bouchée à la fois parce qu'il y avait vraiment beaucoup de structures à mettre autour des communications, étant donné qu'on n'a jamais eu quelqu'un d'attitré à temps plein. Donc, ça nous fait plaisir que l'approbation ait passé à travers sa période de probation. Fait que on lui souhaite longue vie à la ville, ça nous fait bien plaisir. 5.18, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Madame Allaire. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29% depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurant, mais disproportionné par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre demande au gouvernement fédéral de collaborer avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiables et pérennes pour les priorités locales en matière d'infrastructure, de s'engager à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée, et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, de conclure dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée TEC, sans aucune nouvelle condition, et assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités, de réunir les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. De transmettre une copie de cette résolution à toutes les personnes qui sont dans ce dossier. Fait que c'est adopté à l'unanimité. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Au point 6.1, modification du règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme. Adoption du projet de règlement numéro 2024-738. Madame Pelletier. Je propose que le conseil municipal adopte tel que rédigé le projet de règlement portant le numéro 2024-738, lequel modifie le règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme
de la ville de Sainte-Terre. Que le conseil municipal délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation. Et ce second départ. Je seconde. Monsieur Parquet. 6.2, modification du règlement de zonage numéro 2015-626, adoption du projet de règlement de concordance numéro 2024-739. Monsieur Parquet. Je propose que le conseil municipal adopte tel que rédigé le projet de règlement de concordance portant le numéro 2024-739, lequel modifie le règlement de zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Que le conseil municipal délègue la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier, c'était selon 2 points qu'on avait discuté dans le fond à la dernière séance, des modifications en lien avec le schéma d'aménagement de la MRC qui font en sorte qu'on doit modifier également notre réglementation. Au point 6.3, installation de comptoir d'eau, approbation d'un décompte, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve le décompte pour la période du 27 janvier 2024 au 1er mars 2024 pour les travaux effectués par MP Solutions Incorporées au montant de 11 430 $, taxes incluses, relativement au dossier d'installation de compteurs d'eau, tel qu'approuvé par M. Stéphane Dupuis, ingénieur de WSP Canada Incorporé, le 19 mars 2024, sur le règlement d'emprunt numéro 2022-710. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 7, sécurité publique et incendie, 7.1, rapport d'activité annuel 2023 en sécurité incendie, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte tel que présenté le rapport annuel 2023 A8 sur le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du comté de la Vallée de l'Or, adopté à l'unanimité. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 8, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière de la Société d'histoire de Sainte-Terre, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1898,38 à la Société d'histoire de Sainte-Terre afin d'aider cet organisme à respecter ses obligations financières durant l'année 2024. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 8.2, demande d'aide financière, Semaine québécoise des familles 2024, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1 442 $ à la Maison de la famille de Sainte-Terre pour la réalisation des activités qui auront lieu du 13 au 19 mai 2024 pendant la Semaine québécoise des familles. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 9, sujet ajouté, on avait un point qui était 9.1, offre de services professionnels en aménagement des tranchées coupe-feu en milieu urbain. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de services professionnels de EXT.conseil datée de mars 2024 au montant de 39 375 plus les frais de transport et taxes en su dans le cadre du projet d'aménagement des tranchées coupe-feu en milieu urbain. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le programme de financement pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Parker. Dans le fond, ce point-là, ça file à la suite. C'est un peu le suivi du comité. On avait parlé qu'on avait fait 2 soirées de consultation par rapport aux tranchées coupe-feu. Et ensuite de ça, qu'on a formé officiellement en janvier, est-ce que je me trompe? En janvier, je crois. Qu'on a formé officiellement le comité de suivi. En novembre, mais la première rencontre. Oui, mais le comité, ouais, c'est ça. Formé en OK. novembre, c'est la rencontre. C'est ça. Fait qu'en janvier, dans le fond, c'est réuni pour la première fois. C'est un peu ça. Fait que l'offre de service, dans le fond, qu'on autorise aujourd'hui par résolution, va nous permettre de pouvoir avancer encore plus là, dans ce beau projet-là des tranchées coupe-feu, malgré ce qui nous est arrivé. On va pouvoir avoir
un projet quand même structurant là, autour des tranchées coupe-feu. Fait qu'on vous tiendra au courant là, au fur et à mesure de l'avancement de ce dossier-là. Au point 10, période de questions, on n'avait pas de période de questions. Et 11, c'était la levée de la séance. La prochaine rencontre aura lieu le 15 avril prochain. J'en profite également pour mentionner, je regarde Mme Fournier pour dire, elle dit non, on va pas là, mais je vais aller là quand même. Vous le savez, on avait autorisé, malheureusement, on avait autorisé la démission de Mme Fournier là, dernièrement. Donc, c'était sa dernière séance officielle avec nous ce soir, fait que on en profite pour la remercier. Ce fut court, intense, court et intense comme échange et comme expérience à la ville, mais en tout cas, on tient sincèrement à te dire un gros merci pour le beau travail réalisé, beaucoup de défis à relever, mais beaucoup de changements aussi qui ont été faits à l'interne, fait que on en profite pour dire un gros merci. On peut que vous souhaitez, Mme Fournier, que du bonheur pour la suite dans vos projets futurs. Merci. Professionnellement. Fait que ce fut un honneur de vous avoir, en tout cas pour l'année. Et fait que sur ça, ben c'est ça, on se revoit le 15 et n'hésitez pas, on le mentionne souvent, mais on le mentionne à chaque fois. C'est toujours des séances qui sont ouvertes au public, donc n'hésitez pas si vous avez des questionnements ou des commentaires à nous apporter, vous êtes les bienvenus. Fait qu'on se voit le 15 mars. Je ne veux pas retourner en arrière. Le 15 avril. Ah ben oui, on peut regarder plus longtemps. Le 15 avril prochain à 20h à l'Hôtel de Ville. Merci. Bye bye.